Bonjour, je suis Simon Le Batas et bienvenue dans notre nouvelle vidéo dans le cadre du cours d'initiation à l'architecture des ordinateurs. Voyez-vous cet outil, micro-ordinateur, ce laptop, il est piloté par un élément, sinon l'élément le plus important de la carte mère de l'ordinateur, qui est appelé microprocesseur. Alors qu'est-ce que le processeur? Le processeur est l'élément le plus important, comme je le disais, de l'ordinateur, parce que c'est le cerveau de l'ordinateur. Voyez-vous, il fonctionne de la même façon que le cerveau humain, n'est-ce pas? Vous avez chez l'être humain, vous avez les organes de sens tels que la vue, le goût, le toucher, ainsi de suite. Lui, alors, ces organes captent, n'est-ce pas? Ces organes apportent des informations. En regardant, on a des informations, en écoutant, on a des informations. Et puis là, l'élément qui traite les informations, qui analyse ainsi de suite, c'est le cerveau. Donc, c'est le même fonctionnement, ok? Alors, dans le processeur, le microprocesseur est en fait le cerveau de la machine. C'est lui qui gère tous les périphériques internes, externes, les calculs binaires qui agit quand on clique, quand on ouvre un document, quand on l'enregistre. C'est lui qui organise en fait les échanges de données entre les différents composants, donc disque dur, RAM, carte graphique, et qui fait les calculs euh, que font, qui font que l'ordinateur interagit avec vous, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est quoi le rôle du microprocesseur en fait? Voyez-vous, comme nous avons dit tout à l'heure, il extrait en fait les instructions de la mémoire et les exécute. Donc, il traite et fait circuler les instructions et les données brutes. Donc, il organise, n'est-ce pas, les échanges de données entre les différents composants, comme nous l'avons dit, hein. Donc, voilà. Et comment est composé donc le microprocesseur? Comment il est constitué? Donc, il est constitué de trois unités très importantes. Nous avons l'unité arithmétique et logique, n'est-ce pas? L'UAL, ce qui est l'ensemble des circuits qui exécutent les opérations arithmétiques et logiques de base, ok? Pour les calculs. Okay. Donc, et nous avons donc, deuxièmement, l'unité de contrôle ou de commande. Donc, dont le rôle est d'extraire une instruction du programme en mémoire centrale et de la faire exécuter par l'unité arithmétique et logique que nous avons vu précédemment, que nous venons de voir. Ok? Donc, il cherche dans l'instruction suivante, n'est-ce pas? Ensuite, donc, cette unité de contrôle va décoder, après avoir trouvé l'instruction, va décoder l'instruction et trouve les données pour l'unité arithmétique, logique. Hein, la première unité que nous avons vue. Donc, voilà. Et c'est une unité, notons qu'elle est reliée à l'horloge système, donc, dont la cadence dépend de la fréquence. Alors, nous voyons donc en troisième position dans la constitution de microprocesseur, nous voyons l'horloge. Ok? Donc, l'horloge, c'est quoi son rôle? Elle a un rôle prépondérant. Elle contrôle et synchronise le microprocesseur et les composants associés. Ok? Sa vitesse est exprimée en mégahertz, c'est-à-dire en millions de cycles par seconde. Nous avons une vidéo sur le sujet, comment le processeur fait pour gérer un ensemble de milliers d'applications, un seul cerveau. Ok? Donc voilà, donc, donc justement l'efficacité du processeur dépend directement de la fréquence de l'horloge. Et donc on souhaite qu'elle soit davantage élevée, n'est-ce pas? Comme ça vous avez un processeur, vous pouvez vous vanter d'avoir un processeur, n'est-ce pas? De 5 Go, de 2 Go, ainsi de suite, de 3 GHz. D'accord? Donc nous avons des variétés de processeurs, nous avons Intel Pentium. Nous avons Intel Pentium 200 MHz, nous avons les Cyrix P200+, nous avons AMD K, AMD K6200, nous avons plusieurs modèles de processeurs, toute une pléiade de processeurs, bien sûr, dépend de la performance, le type de processeur dépend de sa performance. Alors, je crois que nous avons donné un ensemble d'éléments sur le processeur. Nous avons le nombre d'instructions par seconde, le nombre d'opérations par seconde dans IPS, OPS, le nombre d'opérations flottantes, flops, n'est-ce pas? Tout cet ensemble d'éléments constitue la performance du processeur. Ok? Donc, effectivement,
Nous pouvons dire au sujet des caractéristiques du processeur qu'il y a ce qu'on appelle il y a certains éléments, certaines caractéristiques clés telles que le nombre de cœurs, n'est-ce pas, pour tirer profit du parallélisme des tâches dans l'exécution en même temps de plusieurs tâches, comme nous l'avons dit, le nombre de cœurs, la mémoire cache, n'est-ce pas. Donc ici les processeurs récents comptent à présent des trois niveaux de mémoire cache. On a le niveau L1, on a le niveau L2, le niveau L3, le niveau L1 qui est petit mais, exceptionnellement rapide. Dans le niveau L2 est plus gros, moins véloce et les données sont stockées. Euh, euh, bon, bref, donc nous avons le niveau 3 dont la capacité est importante mais relativement lente, ainsi de suite. Donc voyez-vous, on a un ensemble de caractéristiques comme ça liées au microprocesseur. Nous n'avons pas voulu entrer davantage dans les détails, mais nous disons quand même que le microprocesseur, retenons qu'il est le cerveau de la machine, n'est-ce pas? Et c'est l'élément moteur, n'est-ce pas, qui permet l'analyse, les calculs des informations. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo sur le microprocesseur. Il peut être comparé au cerveau humain. C'est un élément très capital dans la machine, dont le choix est très important lors de l'achat de votre ordinateur. Nous vous remercions. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.